ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est déjà de prendre conscience de la croissance démographique de ces villes, que ces villes qui vont croître demain sont bien sûr les grandes métropoles, les mégalopoles, mais aussi beaucoup les villes moyennes et petites, et donc que l'effort de ces villes qui étaient peut-être moins visibles jusqu'ici va être important, réel. Donc qu'on n'oublie pas les petites villes. Votre exposé, vous avez parlé de l'explosion démographique qui peut être une chance pour l'Afrique. Alors on aimerait savoir à quoi vous faites vraiment allusion quand vous dites cela. Oui, c'est que tout simplement, cette croissance démographique, elle est surtout une croissance de jeunes. Et donc, qui dit la jeunesse dit un dynamisme, une inventivité que, évidemment, on a en principe moins lorsqu'on a une population vieillissante. Une capacité à changer, une capacité à comprendre les nouveaux défis, une capacité aussi à penser un peu plus global. Et pour cela, il faut que cette jeunesse absolument se forme. Donc chance démographique, et aussi parce que plus de population veut dire plus de besoins, donc plus d'avenir, plus de marché, plus d'opportunités de créer demain des business, des affaires, et donc vous voyez des investissements, alors que je dirais une population vieillissante, vous avez d'autres types d'investissements. Enfin, le dernier aspect était aussi que cette nouveauté, c'est ce qu'on a parlé de leapfrogging, c'est-à-dire de capacité peut-être à sauter une étape en passant directement à la ville durable, alors qu'en Europe, on a une ville ancienne qui doit se transformer. On nous a demandé d'interroger la Bible sur ce qu'elle pense sur le thème de la ville, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et ce que moi j'ai montré très rapidement, c'est de dire que les Juifs ont été obligés de vivre dans les villes. Et j'ai essayé de voir comment ils ont réussi à vivre dans la ville. Et je me dis, nous les Africains, nous nous retrouvons dans la même situation. Nos grands-pères n'ont pas construit de ville. C'est avec l'arrivée des colons qu'on nous a appris à vivre dans la ville. Mais au lieu de subir la ville et d'y vivre comme les Blancs y vivent, il nous revient à nous de trouver notre manière de vivre dans la ville. Donc c'était sur les villes dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les lettres de l'Apocalypse. C'était de voir que dans les lettres de l'Apocalypse, donc il est souvent question des villes. Et les villes sont présentées, donc elles ont double facette. Première facette, c'est des villes qui posent des problèmes. Donc ils sont donc vraiment de véritables défis pour les communautés chrétiennes. Mais la deuxième chose, c'est qu'on ne doit pas fuir ces villes, mais les chrétiens sont appelés à transformer ces villes, en faire vraiment des lieux de conversion, et en prenant l'exemple, par exemple, de la Jérusalem nouvelle. Voilà. Vous venez d'écouter les experts, maintenant nous écoutons les participants. Donc, pour ma part, cette conférence est riche, d'autant plus que ça prend le contexte et les exemples qu'il a pris pour développer son thème sont bien concrets et parlent des réalités de l'Afrique. Et du coup, on voit une Afrique qui est en perpétuel développement. Penser la ville de demain sans faire allusion à la ville d'hier, sans prendre en compte la ville d'aujourd'hui. Dans la temporalité, c'est bien le fait de penser hier, aujourd'hui, qui nous permet de préparer l'avenir. Donc c'était très bien. Penser à l'Afrique, l'Africain doit demeurer nouveau. L'Africain, quel que soit ce qu'il va arriver, pour pouvoir avoir une Afrique nouvelle et une Afrique reconstituée sur de bonnes bases, doit rester tout nouveau, mais tout en demeurant, tout en gardant ses mœurs, ses cultures africaines. Pour ce qui est des solutions, je retiens le fait d'avoir, le conférencier n'a pas dit cela, mais l'idée c'est cela, d'avoir des tests qui puissent régir nos communautés, qui puissent, dès qu'il m'est venu, c'est comment, tout en ayant les villes, créer un peu comme des villages à l'intérieur des villes, pour sauver, disons, l'âme, des populations.
en écoutant aussi les allocutions que nous avons entendues, on ne peut qu'être optimiste quant à l'avenir de l'Afrique qui se joue désormais dans les villes. Et nos villes ne sont pas, comme on le pense souvent, des lieux de perdition, au contraire, c'est des lieux de réalisation de l'homme africain aujourd'hui. Pourvu qu'on nous baptise des villes qui aient une âme. Et je crois que tous nous sommes déterminés à bâtir des cités qui aient une âme, où l'homme est respecté, où l'homme est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire image de Dieu. Une cité où ce ne sera plus seulement du béton ajouté au béton, du fer ajouté au fer, mais une cité où l'homme soit vraiment la première référence.